Ok, that was good. J'adore parce que je modifie des trucs alors que je vois pas ce que je fais. Donc ça se trouve, je viens de tout gâcher. Hello à tous, bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Bon, désolée, je me mets à l'aise, hein. Écoutez, faites de même. Prenez un petit thé, des petits pop-corn, parce que je m'apprête à vous raconter ma vie violent. Donc, 2020, c'était une année terrible. Genre, je crois que je peux même pas me souvenir de tous les trucs atroces qui sont passés en 2020. Mais malgré tout ça, je crois que 2020, c'était ma meilleure année. Alors bien sûr, tout ce que je vais dire là n'engage que moi. Ce sont mes pensées, mes propos, mes trucs, ça n'appartient qu'à moi, tu vois. Quand tu m'écoutes, ça doit faire boomerang, boomerang, tout ce que tu dis revient à toi, c'est un peu le délire, tu vois. Je suis en train de me rendre compte que quand je fais boomerang, boomerang, la caméra elle bouge. Peut-être reculer un petit peu. Bref, tout ce que je vais dire n'appartient qu'à moi, c'est mon vécu, mes pensées, mes trucs, mes machins. Si vous n'êtes pas d'accord, je serais ravie d'en discuter avec vous. Point à la ligne. Après, je dis que c'est ma meilleure année, mais il y a des trucs qu'on n'oublie pas. Genre, j'oublie pas que le Covid a tué des milliers de gens, que la police est raciste. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas non plus? Que des hommes tuent des femmes, par exemple. Que l'homophobie, la transphobie tuent aussi des gens. Enfin bref, en fait, il y a encore un tas de trucs qui vont pas. Hein. C'est pas parce que je dis que c'est ma meilleure année que... wouh, je veux que toutes les années ressemblent à celle-ci. Pas du tout. Quand je dis ça, c'est mon point de vue personnel sur mon évolution personnelle. Comme ça, on est tous d'accord. Et on vient pas me casser les couilles en commentaire. Si venez me parler en commentaire, mais venez on discute pour de vrai, tu vois. Soyez pas méchants, devenez bienveillants, genre. Voilà, ça c'est votre premier point de votre to-do list de 2021. Devenez bienveillants, putain de merde. Alors pourquoi 2020 a été ma meilleure année? Tout d'abord parce que en janvier, le 17 janvier je crois exactement, j'ai commencé une thérapie. Alors franchement, je crois que depuis très jeune, j'ai toujours été fascinée par ce truc-là. La thérapie. Genre, il y a des gens qui sur Terre sont là pour démêler ton cerveau et faire en sorte que tu te comprennes mieux et que tu te développes au mieux, quoi. C'est quand même fou. Donc toute ma vie, moi, j'ai joué un peu à la thérapeute, vous voyez. Genre, j'ai discuté avec beaucoup de gens, essayé de comprendre, essayé d'analyser tout ce qui se passe dans leur cerveau. J'ai souvent été celle qui conseille, vous voyez, un petit peu. Et puis là, cette année, je me suis dit, bon, pourquoi ce serait pas mon tour, genre, de pouvoir bénéficier de ça? Pourquoi ce serait pas à moi de me faire le cadeau de comprendre ce qui se passe dans mon cerveau à moi, genre? Alors non, j'ai pas commencé une thérapie parce que j'étais malheureuse. Je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est comme ça que ça marche, mais pas tant, au final. J'ai surtout commencé ma thérapie parce que j'avais envie de comprendre. J'avais envie d'analyser les couacs de mon cerveau parce que je savais qu'il y avait des... Je m'attendais à ce qu'il y ait des petits cailloux, quoi, dans mon cerveau. Et puis c'est avéré qu'il y avait des falaises de problèmes. Mais c'est un autre débat. En fait, c'est intéressant. Tu vois. Je trouvais ça grave intéressant. J'avais envie de creuser un petit peu, pouvoir démêler et pouvoir me faire évoluer le plus possible. Tu vois. Ce qui fait qu'en 2020, j'ai énormément changé. Parce que bien entendu, la thérapie, je l'ai commencée en janvier. J'y suis allée 2 fois par semaine. Non, 1 fois toutes les 2 semaines depuis janvier. Sachant qu'au début, j'y allais beaucoup, genre 1 fois par semaine, je crois. Mais bref, tout ça pour dire qu'en 2020, j'ai énormément changé. J'ai commencé 2020 en couple avec une des pires ordures que j'ai jamais rencontrées. J'étais dans un taf avec les pires ordures que j'ai jamais rencontrées. Donc un taf qui me plaisait pas, dans lequel je ne me retrouvais pas. Donc franchement, la vie, c'était pas trop ça, quoi. Donc je commence ma petite thérapie, j'essaye de deal un peu avec tout ça, j'apprends un tas de trucs, je me distancie de plein de trucs, je fais du karaté dans ma life, pas du tout. Bref, je range, vous voyez. Et puis pour me donner un petit coup de pouce, parce que franchement l'univers il aime trop m'envoyer des petits coups de pouce, tu vois, il est grave sympa ce mec. Il m'a envoyé le confinement. Donc forcément, en 2020, l'un des trucs les plus inimaginables du monde, de ma vie, c'est quand même le Covid-19, quoi. Genre, parfois, ça m'arrive de me poser dans le métro et de regarder les gens et de me dire, genre là, on porte tous un masque et tout le monde est OK avec ça, genre. Genre, ça y est, ça fait partie de notre quotidien. On fait tous ça, un réflexe, tac, tac, tu sors, tes clés, tes écouteurs, ton masque. Putain, c'est un truc de ouf.
Donc bref, le confinement. Déjà, mon CDD terminait pile poil juste avant le confinement. Genre on a été confiné un lundi, je finissais le vendredi d'avant, tu vois. Ce qui fait que du coup, je suis arrivée en confinement, c'était un peu l'ambiance début de vacances, quoi. C'était en mode, putain yes, ça fait 6 mois que je taffe, ça y est, les vacances. J'avais plein de projets dans la tête, je me suis dit, putain, enfin, je vais pouvoir concrétiser tous mes projets. Elle est mignonne. Donc bref, on arrive en confinement, et puis je me rends vite compte que, on se fait chier, en fait. Et puis, vivre dans 13 mètres carrés, toute seule, pendant, je sais plus ce qu'il avait dit au début, mais bref, pendant le temps qu'on allait vivre tout seul, là, ça faisait super peur. Et en fait, je me suis retrouvée terrorisée du confinement. Donc j'étais là en mode, je savais que je voulais pas partir chez mes parents, genre ma mère, mon père, tout ça, c'était hors de question. Je savais que j'avais besoin d'être entourée de mes choses, d'avoir mes bouquins, ma peinture, de pouvoir réagencer tout mon appartement, tout ça. Je savais que j'avais besoin d'être chez moi, tu vois. Puis pour moi, il n'y avait pas de hasard. Je me suis dit, bon, si ça arrive maintenant et que t'es chez toi, reste chez toi, ma grande. Puis tu vas, on va taffer, hein. Ça va être marrant. On va bien s'amuser toutes les deux. Du coup, au début, c'était un peu compliqué, quoi. Genre, j'étais toute seule, je me calquais sur le timing de mes potes, qui n'est pas du tout le mien. C'est gros insomniaque. Donc je me mettais à me lever à des 13h du mat, enfin 13h du mat, lol, à des 13h pour me coucher à des 5h, 4-5h pour pouvoir être sur Discord avec eux toute la night pour jouer à des Pictionary. Donc bon, je vous en veux pas parce qu'en vrai c'était lourd, tu vois. Mais ça a fait que j'ai comblé un tas de vide, tu vois, avec vous. Ah par contre, j'ai oublié de vous dire que juste avant le confinement, j'ai réussi à quitter mon mec. Waouh! Sauf que bon, j'ai réussi à le quitter, sauf que ça n'a pas arrangé mon sentiment de solitude extrême des premiers jours de confinement, des premières semaines même. Donc bref, je me sentais giga seule, mais ça m'a permis de commencer à me regarder en face, quoi. Ça m'a permis de réfléchir à des trucs chiants de ma vie, tu vois. Et puis, ça m'a fait avancer de fou. Alors forcément, je continuais la thérapie à côté, je faisais toujours des séances en visio. Et du coup, ça m'a permis d'en fait avoir toute ma vie posée devant mes yeux et de me dire ok, ça, ok, ça, ok, ça, ok. Là, je réagis de telle manière. Qu'est-ce que mon thérapeute en dit? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est comme ça que j'ai un peu commencé à changer de vie pendant le premier confinement. D'ailleurs, je sais pas, je pense que si. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui viennent d'Instagram et donc pendant le confinement, le premier confinement, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Je vous ai menti », dans laquelle je raconte ma vie. Très étonnant. Je raconte ma vie et je vous explique que je vous ai menti, en fait. Parce qu'un des premiers trucs que j'ai appris en thérapie, c'est que j'ai créé un genre de masque social qui a fait que je me suis auto-convaincue d'être ce que j'étais, sauf que je l'étais pas. Je sais pas si vous captez un petit peu le délire. Bref, du coup, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé pendant le confinement, mais en résumé, j'ai dead ça. Le confinement, c'était quand même pas mal, sauf que à la fin du confinement, je me suis heurtée à un nouveau problème, qui était que j'avais plus envie de voir personne. Alors déjà, pendant le confinement, j'ai comme rangé les gens qui étaient dans ma vie. Donc je les ai rangés en plusieurs catégories. Ceux avec qui j'avais envie de faire la fête, ceux avec qui je pouvais passer ma life, en mode... vous connaissez ce pote là, vous êtes allongé à rien faire, et à la fin de la journée, vous faites « Oh, c'était trop cool !» Vous voyez ce pote-là, là. Il y en a là-dedans. Les potes avec qui j'ai envie d'aller au musée, avec qui j'ai envie de faire des trucs un peu culture, un peu on se tire vers le haut, tu vois. Et les gens qui servent à rien. Genre ceux qui méritent plus d'être dans ma vie, tu vois. Donc je range comme ça, tac, 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 tac. D'ailleurs, ce matin, je suis tombée sur un extrait de texte d'Aristote qui parle des amitiés et où il explique qu'il y a 3 catégories d'amitié. Il y a l'amitié basée sur la vertu, l'amitié basée sur l'utilité et l'amitié basée sur le plaisir. Donc imaginons que l'amitié basée sur la vertu, c'est genre tous mes potes que j'aime mais du plus profond de mon cœur et qui m'aiment du plus profond de leur cœur. Et c'est le genre de potes, tu sais, t'es pas obligé de les voir. Genre vraiment, t'es pas obligé de les voir. Mais par contre, quand tu les appelles, comment tu kiffes! Voilà, il y a ces potes-là.
Mes potes basés sur l'utilité, c'est genre les gens, je pense que ceux qui sont tout le temps là quand t'as besoin de les appeler, tu vois. Certainement parce que tu les appelles quand ça va pas et du coup ils se disent qu'ils peuvent t'appeler quand ça va pas et du coup vous vous servez mutuellement à quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a les potes basés sur le plaisir qui sont dans mon cas tous les gens avec qui je partais en soirée quoi, tu vois. Genre par exemple, pareil pour toi ça peut être tes potes du foot, tu vois. Ces gens-là qui, bon, si un jour t'arrêtes cette activité, c'est plus trop tes potes, tu vois. Donc bref, j'ai rangé les gens. Bon, évidemment, toutes ces listes sont non exhaustives, donc venez pas me casser les pieds pour me demander « Mais moi, je suis dans quelle liste ?» Je vais rien vous dire, ok? Je vais rien vous dire, ça regarde que moi. Et je pense que si vous vous posez réellement la question, c'est que vous savez déjà dans quelle liste vous êtes. Me posez pas la question. Du coup, le 11 mai, jour de liberté retrouvée, je savais pas qui j'avais envie de voir. Franchement, si tous mes potes m'avaient appelé en même temps, je sais même pas qui j'aurais choisi, genre. Et du coup, le seul truc que je savais, c'était que je voulais aller voir mes grands-parents. Donc je me suis dit, génial, ça me donne l'excuse parfaite pour dire non à tous les gens qui voulaient me voir, sans leur expliquer que j'avais pas trop envie, tu vois. Notamment, tu sais, les mecs à qui tu parlais pendant le confinement pour faire passer le temps et qui sont arrivés à la fin en mode « Hey !» Non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, clairement, laissez-moi tranquille. Donc voilà, je crois que j'ai vu une pote et puis après je suis partie chez mes grands-parents. Et chez mes grands-parents, je me suis rendu compte qu'en fait, ça y est, genre j'aimais bien être toute seule. Genre ça y est, j'avais plus besoin d'avoir des potes. Mais genre, pour vous dire, je crois que pendant 24 ans, j'ai rien fait toute seule. C'est-à-dire que quand je sortais des cours, j'allais faire les courses direct pour pouvoir aller les faire avec une pote, tu vois. Donc j'allais voir tout le monde dans ma classe pour leur demander excuse-moi, t'aurais pas besoin de passer à Carrefour par hasard? Et hop, je passais à Carrefour avec eux et comme ça je faisais pas les courses toute seule, tu vois. Pareil, dans les trucs que j'ai jamais fait toute seule, aller à la laverie. Alors, spoiler alerte, j'y ai passé du temps seule à la laverie en 2020. Donc je sais pas si c'est un accomplissement ou l'un des trucs qui m'a le plus cassé les couilles dans mon année, mais c'est fait, ça y est. C'est réglé, mon problème avec la laverie, c'est fait. Autre truc que je faisais toute seule, genre incapable de faire un trajet sans le passer au téléphone. J'étais au téléphone à chaque fois que je devais marcher, me déplacer d'un point A à un point B, j'étais au téléphone, avec ma mère, avec un pote, bref. Et vous imaginez même pas le nombre d'expos, de promenades, de ciné, de tout ce que vous voulez que j'ai pas fait, juste parce que personne n'était là pour venir avec moi, genre. Du coup, entre les deux confinements, j'ai appris à jouer avec ma solitude et mes potes, tu vois. J'ai appris à doser un petit peu. Le meilleur conseil que je me suis donné à moi-même, c'est quelque chose qui dit il y a deux réponses possibles quand on te propose quelque chose. Genre, tu me demandes je sais pas quoi, mes deux seules réactions, les deux seules réponses que je vais te donner, c'est soit je réponds putain oui de ouf, mais grave, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ça, j'ai grave envie, une réponse. Et dans la deuxième réponse, qui donc est un non, tu y inclus les « ouais, pourquoi pas ?» Ouais, pourquoi pas? Oh, je sais pas trop. Ouais, j'avoue, peut-être que ça peut me faire sortir. Oh, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai... Tout ça, là, c'est un nope. Donc, entre les deux confinements, j'ai deal avec ce truc-là, tu vois. Quand on voulait me voir, j'étais genre... Bon, quelle est ma réponse? Est-ce que c'est un putain ouais de ouf? Ou est-ce que c'est un... ouais, pourquoi pas? Dès que c'était ouais, pourquoi pas, tu dégages. Et du coup, ça m'a permis de trouver un bon équilibre entre ma solitude, qui était ultra bénéfique, et le fait de voir des gens qui est aussi hyper cool, tu vois. Ça m'a rendu moins déstabilisée, vous voyez? Voilà, plus équilibrée. La vie repartait de plus belle, je claquais tous mes sous au bar, jusqu'à ce qu'arrive le drama de mon année 2020. Alors là, clairement, je crois que je peux être honnête avec vous en vous disant que j'ai jamais vécu un truc aussi hardcore de ma vie. Alors clairement, cette merde, ça te nique tout. Ton sommeil, tes vêtements, tes meubles, ta vie sociale, enfin bref, ça te nique absolument tout. Donc je suis posée dans mon lit, je mate un petit épisode et c'est pas, j'en vois une qui vient caresser mes draps. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Bref, les punaises de lit. Donc vous allez me dire, ouais, pourquoi tu dis que c'est la meilleure nuit de ta vie si c'est du truc technique? Parce qu'encore une fois, j'ai appris des trucs avec les punaises de lit. Parce que pendant toute l'année 2020, j'ai appris à faire du tri dans ma tête, dans mes relations, dans ma vie en fait. Et donc là, l'univers me donnait l'occasion de faire du tri chez moi. Pour ceux qui me connaissent,
vous savez que je suis une des personnes qui a le plus d'objets au monde. J'ai un tas d'objets qui ne servent à rien et qui sont juste là parce que j'ai peur du vide, ok? Laissez-moi tranquille. Non mais honnêtement, j'avais plein de trucs, j'avais vraiment plein de trucs et j'avais besoin de tout jeter quoi. Et donc je crois que j'ai jeté franchement 2/3 de mon appart, 70% de mes objets, 80% de mes vêtements, dont il y en a encore tout un tas sur Vinted. Lien en description si vous voulez venir m'acheter des vêtements. Allez m'acheter des vêtements, ça me fait de l'argent pour acheter une caméra. Ok? Et puis, donc j'ai vidé tout mon appartement, tout ça. Puis j'ai aussi vidé mon compte en banque, quoi. Parce que je crois que ça m'a coûté 450 € de laverie, 450 € de désinsectiseur. Mais, moi je suis quand même persuadée que plus tu dépenses, que ce soit en tout, hein, en énergie, plus tu fais sortir des trucs de ta vie, plus l'univers il va t'en renvoyer, tu vois. Et du coup, oui, j'ai perdu beaucoup d'argent et beaucoup d'objets. Mais ce qui fait que du coup, là maintenant tout de suite, rien que Vinted, ça m'a quasiment remboursé la moitié des frais que j'ai dépensés. À côté de ça, potentiellement, que tout 2020 a fait en sorte qu'à cet instant T, j'ai lancé mon site en ligne. Donc je vends des prints, pour ceux qui ne le savent pas, alors que je le répète tous les jours. Hein. Donc si vraiment tu le sais pas, va t'abonner à Instagram, là, fais quelque chose, parce que j'en parle tous les jours quasiment. Donc j'ai lancé mes prints, et pareil, j'ai quasiment remboursé l'autre moitié de ce que j'ai dépensé en punaises de lit. Alors bien entendu, j'ai pas fait ça pour rembourser les punaises de lit, mais pour vous dire que voilà, ça m'a quand même poussé à faire quelque chose de moi. Donc dans le cas présent, mettre en vente ce que je peux créer. Et donc ça me rapporte que du bénéf, tu vois. Autre truc positif, après les punaises de lit, j'ai retourné mon appart. Vu que j'ai dégagé la moitié de mes meubles, eh ben j'ai dû en trouver d'autres. Du coup, ben, j'ai tout jeté, tout réaménagé, j'ai tout modifié, et donc ça, c'est trop lourd. Autre truc positif, j'ai trouvé un nouveau taf. Et pour le coup, un taf genre giga cool. C'est qu'un contrat de freelance, mais putain, comment je m'éclate. Et puis on arrive au deuxième confinement. Alors déjà, bravo à tous d'être arrivés jusque-là, parce que clairement, on arrive dans la pire période, là. J'aime bien parce que c'est censé être la meilleure année de ma vie, et je passe mon temps à me plaindre dans cette vidéo. Mais j'espère que vous captez un peu le message, tu vois. En fait, il se passe des trucs horribles dans ta life, et au final, ça m'a poussé que dans mes retranchements, et ça m'a poussé à faire que des trucs géniaux, tu vois. Du coup, après les punaises de lit, j'étais épuisée. Genre, épuisée. Que ce soit mentalement ou physiquement, j'avais tout donné, quoi. Et du coup, je suis arrivée dans une espèce d'état où j'avais plus envie de rien. J'avais plus envie de mes potes, j'avais plus envie de manger, de sortir. Le monde extérieur était en train de devenir un genre de truc angoissant, un peu désagréable. Et du coup, j'ai passé mon temps chez moi. Ajouter à ça une peine de cœur et l'espèce de déprime hivernale qui nous touche tous, je suis vraiment devenue une grosse merde, quoi. Du coup, ça a duré longtemps, en fait. Ça a duré grave longtemps. En mode... pendant 2 mois, j'étais tellement triste, les filles qui sont là le savent, je me disais que j'allais avoir mes règles, quoi. Genre en mode, je me suis dit, vas-y, c'est ma tristesse, c'est mon bad mood mensuel, ça veut dire que je vais avoir mes règles. Sauf que ça a duré 2 mois. Et du coup, je savais plus comment m'en sortir. Donc je me suis coupée de tout le monde, je me suis enfermée chez moi, j'ai vu personne, j'ai bloqué, enfin j'ai pas bloqué, mais j'ai restreint tout le monde sur les réseaux sociaux. J'avais plus envie de parler, en fait. Et encore une fois, la thérapie, ça m'a grave aidée parce que ça m'a fait comprendre que j'avais une vision un peu particulière des gens, vous voyez ? Surtout quand on repense aux différentes amitiés d'Aristote, j'avais une vision carrément bizarre de mes amitiés, en fait. Et quand ça allait pas, je m'attendais à ce que tout le monde vienne m'aider comme par magie. Sauf que, les gens, ils s'en foutent, en fait. Si toi, tu vas pas leur demander de l'aide, ils vont pas venir t'aider, tu vois. Les gens s'en foutent. Et donc... on m'a toujours vue comme une meuf froide, forte, truc, machin. Et en fait, j'aime pas cette image parce que, en fait, ça montre juste que je suis pas capable de demander de l'aide, tu vois. Bref. Donc, encore une fois, le positif que je tire de ce truc-là, c'est que j'ai compris des trucs. Et il y a un jour dans ma vie, je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais j'ai dit « je survis quand je comprends ». Et en fait, moi, je sais que je fonctionne grave comme ça. Et là, pour le coup, j'étais en train de comprendre un truc chez moi qui était pas cool. Enfin, le fait de pas être capable de demander de l'aide et d'être enfermé chez toi comme une grosse merde pendant 2 mois parce que t'es pas foutu de trucs, de machin. Et qu'en plus, je m'énervais moi-même contre des gens en me disant « mais pourquoi elle m'aide pas, genre ? Pourquoi cette personne ne m'aide pas ?» Parce que, Morgane, tu lui avais rien demandé. Forcément.
Enfin bref, mon petit épisode dépressif est passé. Il m'a encore permis d'être ok avec ma solitude et j'ai appris la thérapie, quoi, toujours. Hein. Vraiment, la thérapie, ça peut te permettre de tout expliquer, donc c'est trop lourd. Alors voilà, 2020, c'était une année horrible. Pour tout le monde, je crois. J'ai eu la chance de réussir à faire de chaque situation quelque chose qui allait me servir pour toujours, une sorte de leçon, un genre de nouveau départ. Parce que je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que je vois la thérapie comme quelque chose qui vient et qui t'éclate tout ton petit château que tu t'es construit toute ta vie pour ensuite apprendre à replacer les briques bien comme il faut, tu vois. Et en fait, je crois que c'est ça que 2020 a fait dans la vie de beaucoup. C'est que 2020, elle a tout pété dans nos vies. Elle a vraiment littéralement tout pété. Et en fait, moi je sors de 2020 fière de moi parce que je me dis que j'ai réussi avec tous les débris de ma petite life à reconstruire quelque chose. Et en fait, je suis en train de construire un truc de grave solide. Et pour le coup, c'était la première fois de ma vie que je construis un truc giga sain, quoi. Donc forcément, j'ai l'impression de m'être énormément plainte dans cette vidéo. Mais il s'est passé quand même vachement de trucs trop cool. Donc déjà, mon appart est de mieux en mieux. J'ai acheté plein de plantes. Je me suis mise à un tas de nouvelles activités. Je me suis mise au tricot. Je suis en train de me mettre à YouTube. Je me suis mise à la broderie. J'ai envie de faire un tas de choses. J'ai un tas d'idées. J'ai les bras chargés comme le Père Noël de plein de trucs que j'ai envie de mettre en place en 2021. Et j'ai déjà mis en place plein de trucs qui me font grave plaisir, quoi. Mon site internet, le fait que vous achetiez des trucs que j'ai créés, genre c'est un truc de ouf. Pareil, j'ai fait ma première toile, d'ailleurs, peut-être qu'elle est dans le décor et que je vous spoil autre chose, mais je n'en dirai pas plus. Bref, si vous voulez une vidéo où je vous parle plus en détail de ma thérapie, n'hésitez pas. Je pense que je vous en parlerai en plus en détail un jour. En tout cas, en attendant, lâchez-vous sur les bails de pouces bleus, pouces en l'air, partage, commentaires, abonnement, allez-y, franchement, à fond. Donnez-moi toute votre force, donnez-moi tout l'amour que vous avez en vous, parce que moi je vous donne tout mon amour, tu vois. Merci d'avoir regardé mes vidéos. C'était pas la vidéo que je prévoyais de faire à la base, mais j'ai commencé à cocher un petit peu tous les trucs qui étaient dans ma liste de bonnes résolutions pour 2020. Et je me suis dit qu'en fait cette vidéo elle s'imposait d'elle-même et que autant finir 2020 sur une bonne note, quoi. Et puis vous montrer que on peut deal avec tous les trucs horribles qui arrivent dans notre vie. Alors bien entendu, moi je dis ça et j'ai quand même eu de la chance dans ma misère de mon année 2020. Je pense qu'il y en a qui ont eu des années bien plus difficiles que la mienne. Et je sais que dans ces cas-là, c'est hyper relou d'avoir quelqu'un qui vient vous voir et qui dit « mais prends ça du côté positif, tire le positif ». Enfin, je sais que c'est chiant, tu vois. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer que, il n'y a pas de pire ou de moins pire, il y a juste des gens qui deal avec ce qui leur arrive et puis, j'essaye de le faire au mieux et de vous faire partager tout ça. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais bon, bref, j'arrête de me justifier et d'essayer d'atténuer ce que je dis pour ne heurter personne. Désolée si je vous ai heurté à un moment donné de cette vidéo, c'est pas le but. Merci du coup d'avoir regardé ma vidéo, merci à ceux qui m'enverront leur retour. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, tout mon amour. Peace. Putain, je suis trop grave. Toutou. Putain, je fais que de rôter. Faut pas le dire. Pardon, je me reconcentre. Et quel étonnant. Non. Il y a mes voisins. Il y a mes voisins sur le palier. Et ils entendent tout. Je vais attendre qu'ils rentrent. Ils checkent leur boîte aux lettres. Toudoum. Je mets tout ça en description. Ça y est, je commence à être un petit peu hystérique. Et puis il y a les potes blasés. 2020 était... Pardon, je sais pas pourquoi je fais des mouvements comme ça. Alors voilà, 2020 était une année terrible.